nom du Seigneur soit béni. J'ai la joie ce soir. Parce que je sais que ce jeudi 20 juin ne sera jamais oublié dans ta vie. Je recommence. L'histoire de quelqu'un ne restera plus la même après ce jeudi 20. J'aime le chiffre 20. Parce que quand vous prenez 20, c'est comme 2 zéros. Si tu peux faire les doigts comme moi, fais comme ça, 2 zéros. Mais j'aime le chiffre 20. Parce que quand tu fais 2 comme ça, tu es en train d'annoncer la victoire. Tu n'annonces pas la victoire d'un homme, mais tu annonces la victoire de quelqu'un qui n'a jamais échoué. Ce soir, quand je suis venu en ce lieu, sur la foule, j'ai vu une vision qui a réjoui mon cœur. Au-dessus des gens, il y avait un grand drapeau blanc. Et le drapeau était en train de bouger. Et sur ce drapeau, on a écrit victoire. On a écrit victoire. On a crié victoire. Et si tu cries avec moi très fort victoire, reçois la victoire. Oh, c'est ta manière de crier qui m'étonne. C'est comme ça que quand je suis entré là-bas, je suis entré, je suis sorti. Je suis allé chercher ce petit drapelet en fonction de ce que j'étais en train de voir. Je rassure à quelqu'un ce soir que Dieu te donne la victoire sur ce qui te domine. Même si c'est ta première fois d'écouter quelqu'un parler, même si tu es en face et que tu n'es pas en ce lieu, si seulement tu crois, il y a un drapeau de la victoire qui est en train de... Voilà pourquoi je vais vous demander à tous de vous mettre debout. Vous vous tenez debout. Tiens-toi debout là où tu es. Si tu peux le crier avec moi, tu le crieras avec moi. Et ensuite, nous passerons à la parole de Dieu. Nous avons l'habitude de le dire chez nous à Lubumbashi. Nous allons le dire aussi ici. C'est simple. Il est le roi des rois, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, des rois, le Seigneur Dieu. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Plus fort. Le Seigneur Dieu, Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus. Plus fort. Il est le roi. Oh, il est le roi. Il est le roi. Le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu. Son nom c'est Jésus. Jésus. Il est le roi. Fort. Il est le roi. La dernière fois. Le Seigneur Dieu. Seigneur, son nom c'est Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame pour la victoire. Plus fort, quelqu'un acclame pour la victoire. Si tu exagères encore, reçois la victoire.
Ce soir, j'annonce dans la vie de quelqu'un une saison de victoire. Reçois la victoire sur tout ce qui t'est bloqué. Victoire sur la maladie. Victoire sur les démons. Victoire sur la sorcellerie. Victoire sur les lois des familles. Victoire sur le péché. Et comme on nous disait hier, c'est la saison des joies qui commence dans la vie de quelqu'un. Je prie devant Dieu à partir de ce 20 juin que ta vie soit une suite de victoires et de victoires. Je prie à partir de ce 20 juin que la puissance de Dieu te donne la victoire sur toutes les choses. Là où tu voulais sortir, mais tu n'arrivais pas à sortir. Ce soir, tu sors. Tu sors de la maladie. Tu sors de tout ce qui est du diable. Ce soir, encore une fois, reçois la victoire. Parce que Jésus a gagné. Quelqu'un acclame encore avec les cris de joie, les cris de joie. Merci les choristes. Merci les choristes. Dieu, merci ce soir. Tu es au rendez-vous d'une vie. J'admire ta fidélité. Parce que ce soir, en ces lieux, il y a une démonstration de ta puissance. Ce soir, en ces lieux, la vie de quelqu'un ne restera pas la même. Ce soir, en ces lieux, un nom sera écrit dans le livre de vie. Et enfin, ce soir, en ces lieux, l'autorité de Jésus sera rétablie dans une vie. Je te laisse apparaître et je te lève dans cette foule. Ce drapeau de victoire que tu m'as montré, que ce soit une réalité, pas d'un seul jour, mais pour toute leur vie sur la terre. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai un message qui ne sera pas long. Parce que l'homme de Dieu l'avait déjà introduit hier. Je suis excité de passer à la prière. Pour que je vois comment Dieu va briser les chaînes en ces lieux. Et tel que je suis en train de le dire, il le fera. Parce qu'il va glorifier son nom en ces lieux. Et que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Le révérend Papa Kali et Maman Yvette, qui nous associe à ce programme. Et il a déjà très bien introduit hier. La vie, c'est la succession des choix. Et chaque choix a des conséquences. Il a très bien introduit hier. Une saison de réjouissance commence dans la vie de quelqu'un. Et le texte qu'il a lu hier, c'est le texte que je relis ce soir. Et je le relis encore juste quelques minutes. Luc chapitre 15, le verset 18. Et le verset 19. Et puis je sauterai pour aller au verset 22. Je sauterai pour aller au verset 32. Je sais que Dieu ne te parle pas seulement à toi ici. Il parle même à quelqu'un qui est de l'autre côté de la route. Il parle même à quelqu'un qui est en train de passer sur la route. Quelque chose va changer. Luc chapitre 15 verset 18. L'enfant dit ceci: je me leverai, j'irai vers mon père, je lui dirai: mon père,
je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des ouvriers. Mais verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. C'est un ordre que le Père a donné. Et quand je priais, il m'a donné une certitude. Ce soir, Dieu va donner un ordre en faveur de quelqu'un. Et il ajoute, mettez-lui un anneau au doigt et de souliers aux pieds. Le verset 32. Il fallait s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Je répète, il était mort et il est revenu à la vie. Deuxième chose, il était perdu et il est retrouvé. Et un homme qui était perdu dans la Bible, que Jésus a aidé à se retrouver, son nom c'est l'apôtre Paul. Voici ce qu'il dit. Il dit aux Romains, chapitre 8, et le verset 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je répète, si Dieu est pour nous, si le Père du ciel est pour toi, qui sera contre toi? Le verset 32. Il n'a point épargné son propre fils. Il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Voici l'histoire, mes amis. Partout tu peux m'écouter, écoute ceci. Je voudrais introduire par cette histoire. J'aime cette réunion parce que ça s'est fait dans un stade. Et dans ce stade, vous voyez les poteaux là où les gens marquent les buts. Mais je vous rappelle mon histoire des stades. Il y a près de 32 ans, j'étais jeune, mais j'étais un bon joueur de foot. J'aimais les stades comme celui-ci. Mais un jour, pendant que je suis dans un stade comme celui-ci, partout où tu es, écoute-moi très bien. Alors que j'avais la balle, alors que je savais jouer, alors que j'étais sûr que j'allais marquer un but, ce jour-là, je n'ai pas marqué un but. Mais ce jour-là, c'est la sorcellerie qui avait marqué un but dans ma vie. Qu'est-ce qui s'était passé? Je jouais, j'avais la balle. Et puis des gens se lançaient des pierres. Et quelqu'un a lancé la pierre à quelqu'un d'autre. Quelqu'un a esquivé. La pierre dans les stades qui étaient lancés a laissé tout le monde. Mais dans ce stade-là, la pierre m'a touché à l'œil droit. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'est un stade comme celui-ci. Le match s'est arrêté parce que tout le monde s'est concentré sur un joueur. Ce joueur-là,
On venait de lui donner un coup bizarre à l'œil. Incroyable mais vrai. Le coup était tellement fort. Le sang sortait à l'œil. Les nerfs étaient touchés. Et c'était des douleurs impossibles. Alors que j'étais en train de pleurer dans les stades. Les gens sont venus. Et vite, on m'amène à l'hôpital. Le match se transforme en un problème. Je n'oublierai pas ce jour. Mon père biologique m'a regardé. Il avait mal. Il était touché. Mais il était incapable de résoudre mon problème. D'abord à cause des moyens. Et deuxièmement, parce que le choc était très fort. Écoutez-moi, vous tous partout où vous êtes. Quand le père biologique de la terre sera incapable de résoudre quelque chose, souvenez-vous qu'il y a un père au ciel. Et le père qui est dans le ciel, il a toute possibilité. Parce que le père du ciel n'a jamais échoué. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, je suis dans la joie d'être au stade. Parce qu'il y a un drapeau de la victoire. Ce jour-là, c'était un mauvais jour de ma vie. Je pensais que ma vie était finie. Jusqu'à ce que le Père du ciel va commencer à m'encourager par sa parole. Voici ce que j'ai appris du Père du ciel. Même si tu as perdu un œil, ta vie n'est pas perdue. Le Père du ciel m'a appris. Ne regarde pas seulement ce que tu as perdu, mais regarde ce qui te reste. À partir de ce qui te reste, je suis capable de commencer une histoire nouvelle. Et ce soir, avec ce qui est resté, je peux te parler de ce Dieu-là. Et dans ce stade, il y a le Père du ciel. S'il a fait quelque chose pour moi, il fera aussi pour toi. C'est par là que j'ai voulu introduire. Écoutez-moi très bien. Si ce Père du ciel est capable de tout faire, c'est parce qu'il est la source. Je recommence. Il est la source. Ce soir, quelqu'un a sa source, je ne sais pas dans quoi. Mais je parle à quelqu'un pour qu'il sache. Nous sommes dans un monde de plusieurs sources. Quelqu'un a sa source dans la magie. Quelqu'un a sa source dans l'occultisme. Vous pouvez regarder quelqu'un, vous l'appréciez pour beaucoup d'argent qu'il a. Mais il a tué plusieurs personnes pour qu'il soit comme il est là. Chacun a sa source. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un, toutes les autres sources s'arrêtent et sèchent à un niveau. Il y a une seule source qui ne séchera pas. C'est la source du Père du ciel. Pourquoi? Il a tout. Et il peut tout. Oh, si j'étais toi, j'allais acclamer pour ce Père du ciel. Ce que j'aime avec le Père du ciel, c'est que sa source à lui, c'est profond et puis c'est plein. C'est comme ça qu'en Dieu, il y a la place pour nous tous ici. C'est comme ça qu'en Dieu, il peut te donner $1 milliard. Il ne sera jamais pauvre. Parce qu'il a une source qui ne tarit jamais. C'est comme ça qu'en Dieu, si quelqu'un a eu, je n'ai pas de problème. Parce que ce qu'il a eu, c'est sa part. Dans cette source-là, j'ai aussi ma part. C'est comme ça qu'en Dieu, mes amis, il a dit
par Jésus, je m'en vais afin de vous préparer une place. Et quiconque va s'asseoir à une place, il n'a pas pris ta place. La source en Dieu, c'est une source profonde. Et c'est une source pleine. Et tout le monde peut avoir sa part. C'est pourquoi ce soir, je ne parle pas à vous, mais je parle à toi. Je recommence. C'est pourquoi ce soir, je ne parle pas à vous, mais je parle à toi. Parce que je sais que tu as une histoire. Et cette histoire-là doit changer. À partir d'aujourd'hui, en t'approchant de ton père, parce que ce père-là, c'est une source. Je voudrais avancer et dire à quelqu'un, si tu as une mauvaise source, source de fétiche, source d'occultisme, source de voler, de pouiller les autres, à partir de ce soir, je t'annonce la parole de Dieu. Quitte cette source-là. Viens à ton Père Céleste. C'est la source qui est pleine et c'est la source qui est profonde. Et même si vous êtes venus ensemble, ce n'est pas un problème d'ensemble, mais c'est un problème de toi seul. J'aime la parole de Dieu. Et je peux comprendre pourquoi Esaïe a dit, vous tous qui avez soif, venez. C'est-à-dire chacun aura sa part. Parce que le Père qui est la source, je ne parle pas du Père terrestre, je parle du Père céleste. Mes amis, dans ce terrain comme celui-ci, alors que l'œil avait un problème, le Père de la terre ne pouvait rien faire. Il n'y a rien qui fait mal comme quand un Père de la terre est en train de voir comment la situation s'est détruite. Mais il est incapable de trouver la solution. Aujourd'hui, il y en a qui m'écoutent dans les fonds là. Et s'ils sont dans les fonds là, peut-être qu'il n'est plus dans sa famille. Parce que son père biologique est peut-être mort. Ou même il est vivant. Mais il est irresponsable. Ce n'est pas un problème. Ce soir, je ne parle pas du Père de la terre. Ce soir, je parle du Père céleste qui est la source de tout. Alors je peux comprendre pourquoi Jacques a dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent du Père, pas le Père de la terre, mais le Père d'en haut. Et Paul a dit, si ce Père-là nous a donné Jésus et que nous prenons Jésus, nous avons la capacité de prendre aussi les autres choses avec ce Jésus-là. Mes amis, venez à la source. Laissez toutes les mauvaises sources là et prenez la décision de courir ce soir vers la vraie source. C'est ton Père céleste. J'avance encore. Cet enfant a dit, écoute, je me lèverai, j'irai. Pourquoi j'ai dit je ne parle pas à vous, mais je parle à je? Parce que ce jour-là dans les terrains comme ici, les autres étaient en train de jouer, mais le coup de pierre n'a pas touché tout le monde. Le coup de pierre ne m'a repéré que moi. Depuis ce moment-là, je peux comprendre. Nous pouvons jouer plusieurs,
Mais quand le coup arrive, ce coup peut te toucher que toi seul. Combien de gens sont dans l'ambiance? Et pendant qu'ils sont dans ce qu'on appelle l'ambiance, le sida n'a pas touché tout le monde. Mais le sida t'a touché que toi seul. Parce que tu as oublié. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Mais c'est l'affaire des jeux. L'enfant a dit, je me lèverai. Je me lèverai. C'est une affaire de moi et mon père. J'ouvre une parenthèse. Je voudrais rassurer à quelqu'un. Il n'y a personne qui a droit de conclure à ta place. Parce que l'histoire c'est entre toi et ton père. Il n'y a personne qui a droit d'être comme ton intermédiaire. L'histoire c'est entre toi et ton père. Et c'est pourquoi ton père, il a toujours les bras ouverts. Et il t'attend. Mais ne prends pas beaucoup de temps. Parce que le diable est capable de faire des choses qui peuvent te dévier et t'amener en direction de l'enfer. Alors que ton père a les bras ouverts et il t'attend. Ce soir, je ne parle pas à vous. Ce soir, je parle à un jeu. Il est quelque part. Il est, je ne sais pas, là. Il est peut-être à ma droite là. Il est peut-être dans le fond là. Il est peut-être dans la parcelle en face. Il est peut-être aux arrêts là-bas. Je parle à cette personne et je lui dis, quand le coup doit arriver, et quand l'enfer t'attaque, il va laisser tout le monde. C'est toi qu'on est en train de chercher. Mais si toi on peut te chercher par l'enfer, ce soir, le Père du ciel ne cherche pas tout le monde ici. Il cherche une personne. Et cette personne c'est toi. Tout ce que tu dois faire, c'est je me lèverai. J'irai vers mon père. Il reste mon père. Il reste ma source. Peu importe ce qui s'est passé, je me lèverai et j'irai. J'encourage quelqu'un. À partir de ce soir, oublie l'histoire de tout le monde. La plupart des personnes, ils ont de la peine à prendre des décisions pour Dieu. Parce qu'il s'est dit, nous sommes à 2. Nous sommes à 3. Et quand les gens regardent, ils sont toujours dans le tout le monde. Mais quand Dieu regarde, il ne voit pas tout le monde. Mais c'est toi qui l'as en train de chercher. Je te parle en disant, tu n'es pas tout le monde. Parce que quand tu écoutes comme ça, là où tu es, tu regardes à côté de toi. Tu dis, mais je ne suis pas seul. Dans la bière, nous sommes nombreux. Dans les aventures, nous sommes nombreux. Quand tu regardes, tu dis, je ne suis pas seul. Et beaucoup de gens s'encouragent comme ça. Je ne suis pas seul. Mais voici la vérité. Quand tu dis, je ne suis pas seul, en réalité, tu es seul. Parce que ce qui peut arriver demain, tu ne peux pas le savoir. Tu as une destinée seule. Tu mourras seul. Tu arriveras devant le jugement seul. Et si ta vie doit changer, ça changera aussi seul. Je t'encourage à ne pas regarder celui qui est à côté de toi et à comprendre que c'est à toi que Dieu parle ce soir. Je me leverai. J'irai vers mon père. Écoutez ceci. Quand j'étudiais encore et que j'étais à l'école primaire en début de secondaire, je n'ai jamais oublié que chaque fois que je pouvais échouer à une interrogation,
et que je rentre à la maison et que le papa pose la question, pourquoi tu as échoué? Ma réponse était simple. Tout le monde a échoué. Et quand je dis tout le monde a échoué, je pensais que tout le monde là échoue. L'échec devient réussite parce que tout le monde a échoué. Jusqu'à ce que je me rende compte que même quand tout le monde a échoué, l'échec reste l'échec. Regardez quand tout le monde meurt dans un accident de bus ou dans un bateau. Au Congo, on voit beaucoup de naufrages. On dit que personne n'a survécu. Ce n'est pas parce que tout le monde est mort que la mort devient la vie. À moins que parmi ces gens-là, il y ait des personnes qui étaient en relation avec leur source. Leur source, qui est Dieu le Père, le Père du ciel. Parce que pour eux, même si physiquement ils meurent, spirituellement, ils ont une place qui a été réservée pour eux. Écoutez-moi très bien. Avant, je condamnais mon père biologique. Parce que je disais, il exagère. Pourquoi il dit que moi seul je dois réussir? Plus tard je l'ai compris. Il me répétait ceci: ne me parlez pas de tout le monde. Je n'ai pas envoyé tout le monde à l'école. Parle-moi de toi. Parce que c'est toi que j'ai envoyé pour que tu réussisses. Et puis vous savez, à cette époque-là, quand un papa te parle comme ça, il ajoute les commentaires. À notre époque, nous étions intelligents. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas intelligents. Et il ajoute, quand moi j'étudiais, j'étais premier de la classe. Moi je ne sais pas comment. Mon papa était premier. Ton papa était premier. Son papa était premier. Les papas de l'autre étaient premiers. On va aller vérifier à l'inspection et l'enseignement comment tous les papas étaient de premiers. Mais ça, ce n'est pas mon problème. À cause de ce qu'il me disait, ça m'a donné l'envie d'étudier et de faire la différence. Ce soir, je ne parle pas à vous. Ce soir, je parle à un jeu. J'ai dit à cet homme-là, j'ai dit à cette femme-là, Dieu t'a envoyé sur terre. Toi là, parce que tu as une mission. Et dans cette mission-là, tu es condamné à réussir. Je rentrerai vers mon père. C'est une affaire personnelle. C'est pourquoi la décision que tu prends ce soir de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas le Seigneur et Sauveur de tout le monde. Mais tu le prends comme Seigneur et Sauveur personnel. Je recommence. Personnel. Même si tu m'écoutes loin, c'est une affaire de personnel. Et parce que les jours où tu mourras, c'est une affaire aussi de personnel. Je voudrais bientôt terminer. Cet enfant-là, il arrive auprès de son père. Béni soit Dieu. Le père est une source. L'enfant qui avait demandé de l'argent ou le bien, donne-moi la part de mes biens. Moi, ce qui m'encourage, dans la même maison où l'enfant a demandé ses biens, il y avait aussi des choses que le père ne connaissait pas.
que le Fils ne connaissait pas, que ces choses-là sont là, mais que seul le Père connaissait. C'est pourquoi ma Bible dit, la raison de ton existence sur la terre, c'est de vivre des choses que tu ne pouvais pas imaginer, mais des choses que ton Père Céleste avait préparées avant la fondation du monde. C'est pourquoi toute personne qui marche avec Dieu, Dieu les donne tous les jours. Parce que les choses qui sont en Dieu, vous ne pouvez pas connaître tous les jours. Il y a quelque chose de nouveau que vous ne saviez pas, que ça s'est trouvé dans la maison. Mais cette chose-là est encore là. Balance la main comme ça. C'est pourquoi je t'ai dit, c'est une source qui est pleine. C'est une source qui est profonde. Même quand il te donnera $1 milliard, ne l'oubliez jamais. Dieu ne deviendra pas pauvre. Parce que Dieu, c'est une source. Et cette source-là ne va jamais tarir. Dans l'hôtel là où je suis, j'ai été touché par une déclaration. Le gérant peut confirmer ça. Écoutez-moi bien. Dans cet hôtel-là, c'est un travailleur qui s'est cogne avec un client. Et ce client-là, ce sont les gens de personnes qu'on dit ils viennent de l'Arabie Saoudite. Et vous connaissez que ces gens-là, en termes d'argent, ils les ont. Parce que leur source, le pétrole et toutes ces choses-là. Mais écoutez ce qui m'a touché. Les messieurs qu'on a provoqués, une histoire vraie, il regarde les messieurs qu'il a provoqués. Ce n'est qu'un simple travailleur. Il lui dit, toi, ne joue pas avec moi, parce que tu ne connais pas qui je suis. Et le qui je suis là, c'est en fonction de ce qu'il a. Mais à une source qui peut sécher à tout moment. Et puis il continue. Il dit, toi, ne joue pas avec moi. Moi, je peux t'engager. Et à mon service, je peux commencer à t'acheter une maison chaque année. Jusqu'à ce que tu meurs. Je ne serai pas pauvre. Mes amis, incroyable mais vrai. C'est lui qui parle. C'est un homme de la terre. Parce que sa source, c'est le pétrole. Ça m'a encouragé. Ça appartient à un Dieu qui est la source de toutes choses. De la vie, du bonheur, de la guérison, du changement, de la paix. Oh, si j'étais toi, j'allais pousser des cris de joie pour ce Dieu-là. Béni soit Dieu. Parce que ce monsieur lui a dit, je peux t'acheter une maison chaque année. Mais ce monsieur ne lui a pas dit, je peux te donner la paix chaque jour. Oh, béni soit Dieu. Ce monsieur lui a dit, je peux t'acheter une maison. Mais ce monsieur ne lui a pas dit, je peux te donner le sommeil. Oh, béni soit Dieu. Parce que ce monsieur lui a dit, je peux t'acheter une maison. Mais ce monsieur-là ne lui donnera pas la sécurité. Oh, je peux t'acheter une maison, mais je ne t'achèterai pas la bonne santé. Mes amis, bénis soient tous ceux-là qui sont connectés au Père Céleste. Parce que ce Père Céleste, il te donne Jésus et il te donne les autres choses avec Jésus. Oh, si j'étais toi, j'allais crier très fort. Tu es le plus heureux. Parce qu'à cette source-là, qui est Dieu, alors que je suis en train de terminer,
Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer que ces choses sont là. Mes amis, il est venu. Il a dit, je me lèverai. J'irai vers mon Père. Écoutez là où je vais terminer. Quand il arrive chez son Père, voici l'ordre qu'on donne. Le Père ne l'a pas habillé. Mais le Père a donné un ordre. Mes amis, Dieu est tellement grand que quand tu marches avec lui, il donne toujours des ordres en ta faveur. Et il y a des humains qui commencent à te faire du bien, même s'ils ne veulent pas te faire du bien, parce que le Dieu qui est ta source a donné l'ordre. Faites-lui du bien, ouvrez-lui la porte, libérez-lui le chemin, et les gens te libèrent le chemin, parce que ton Père a donné un ordre en ta faveur. Voici l'ordre. Amenez la belle robe. Revêtez-le. Écoutez ce qui me réjouit. Prenez les chaussures. Mettez aussi. Écoutez ce qui me réjouit. Prenez l'anneau. Mettez l'anneau. Écoutez ce qui me réjouit. Prenez les veaux gras. Amenez aussi les veaux gras. Voici ce que je découvre. Et ça va réjouir ton cœur. Quand tu rentres vers ton Père, la première des choses qu'il te donne, c'est le salut. Le salut. Le salut. Le salut. Les saluts. Et quiconque est sauvé, qu'il agite la main, qu'il soit dans la joie ce soir. Et si tu n'es pas sauvé, ce n'est pas grave. Ce soir, si tu invoques Jésus, tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais voici la beauté de la chose. Les saluts. Écoutez-moi bien. Les saluts, ce n'est pas seulement un mot. Les saluts, c'est un ensemble de choses. Et par là, je termine. Le salut, écoutez-moi bien, c'est tout un kit. Comme quand on dit en français, c'est un kit complet. Dieu m'a envoyé ce soir afin de dire à quelqu'un, le Père du ciel, c'est un Père de kits complet. Et quand il vient te donner, c'est un kit complet. Le kit complet, c'est-à-dire quoi? Les choses qui doivent marcher ensemble, Dieu les amène aussi ensemble afin que ta vie puisse être une vie complète. Parce qu'il ne fait pas des choses à moitié, il fait des choses dans la totalité afin que la gloire revienne à lui seul. Oh, qui a dit Amen là où il est? Amen. Écoutez ceci. Le Père va donner l'ordre. Les saluts, mes amis, c'est un kit complet. Dans les saluts, il y a ton nom qu'on écrit pour la vie éternelle. Ce même salut-là marche avec ta guérison. Ce même salut-là marche avec ta paix. Ce même salut-là marche avec ta joie. Ce même salut-là marche avec ta délivrance. Ce soir, tu vas recevoir tout ce kit-là. Et si tu n'y crois pas, moi je t'encourage en te disant déjà toi l'humain, comme tu es là, tu es un kit complet. On t'a donné la tête, on t'a donné les mains, on t'a donné les pieds, on t'a donné les yeux, on t'a donné la bouche. C'est quand tu es complet que Dieu a dit ça c'est l'homme. Maintenant si toi-même tu es complet, les choses que Dieu amène, c'est toujours
avoir aussi un kit complet. Ah, moi j'ai la joie d'appartenir à un Dieu qui peut donner un kit complet. Un kit complet. Je répète, un kit complet. Un peu comme il peut y avoir un kit médical. On dit par exemple, on va t'opérer. Il faut tout un kit. Dans ce kit-là, il y a les gants, il y a les ciseaux, il y a des bandages. On appelle ça un kit complet. Un peu comme à l'école. Il y a ce qu'on appelle les kits scolaires. Il y a les sacs, il y a les cahiers, il y a les bics, il y a des compas, il y a des rapporteurs. Et ce que j'aime en Dieu, il n'oublie rien, même dans les petits détails. Parce que dans les kits complets, il faut que tout soit là pour que ta joie puisse être parfaite. Laissez-moi finir en te disant, c'est dans ce kit complet que quand on te le donne, que tu comprends pourquoi il a dit, s'il n'a pas épargné son fils et qu'il te l'a donné, il te donnera aussi toutes choses avec son fils. L'heure est venue où quelqu'un, comme un jeu, doit comprendre que Dieu n'est pas venu parler à tout le monde. En lui donnant un kit complet, l'aspect de l'enfant a changé. Et quand vous regardez cet enfant-là, c'est par là qu'on va commencer demain. Sa condition a changé. 2. Sa position a changé. Et 3. Sa situation a changé. Je répète, sa condition a changé. 2. Sa position a changé. Et 3. Sa situation a changé. Ça veut dire quoi? Celui qui voulait manger la nourriture des porcs a commencé à manger les veaux gras. C'est-à-dire sa situation a changé. Sa position a changé. C'est-à-dire celui qui disait, traite-moi comme un de tes mercenaires. Le père lui dit, tu n'es pas mercenaire, tu es enfant. Sa position a changé. Et sa situation a changé. Parce que le père dit, le fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il se retrouve retrouvé. Écoutez, la situation a changé. La position a changé. La condition a changé. Ça ne s'arrête pas que sur lui. Ça peut se faire aussi dans ta vie. Et ma Bible a dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il n'a pas dit n'endurcissez pas, non. Mais il a dit toi, n'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est lui vers qui tu viens. Il a un kit complet. Quitte la mauvaise source, les fétiches, la destruction, le vol, l'occultisme. Et viens ce soir à la bonne source qui est le Père Céleste. Et je peux sentir qu'il est là ce soir avec ce drapeau-là qu'il m'a montré. Quand je suis arrivé ici, le drapeau était en train de flotter et il me disait, c'est un drapeau de la victoire. Il y a un kit complet qui va t'accompagner dans ce salut-là. Laisse-moi terminer en te disant, c'est comme si quelqu'un vient ici, vous lui donnez un beau pantalon, même si son pantalon coûte $1000, ce pantalon-là doit marcher avec une chemise. Vous lui donnez les pantalons de $1000 et qu'il arrive ici, il n'a pas de chemise. Quand vous le regardez, vous dites c'est un malade. Et pourtant son pantalon, c'est un pantalon cher. Mais quand on ajoute la chemise, quand on ajoute la ceinture, quand on ajoute les chaussures et que vous le regardez,
regardez, vous dites, monsieur est très bien habillé. Pourquoi? Parce que tous les kits s'est retrouvé au complet. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ton mariage a besoin d'un kit complet. La paix, les enfants et tout ce que tu veux. Ton Père Céleste est un Père qui fait des choses au complet. Je voudrais que nous puissions prier. Les joueurs du synthé commencent à jouer au synthétiseur. Et je vais commencer par là. Même si tu es très loin, comment? Voici ton temps. C'est la décision de dire, je le reçois ce soir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Peu importe là où tu es, c'est d'avancer, de dire, il n'est pas venu parler à vous, il est venu me parler à moi. Et aujourd'hui, je quitte la mauvaise source, je m'approche de la bonne source. Approche-toi là devant. Alors qu'on est en train de bouger les paniers, il y a une première personne. Il y a une deuxième personne. Il y a une troisième personne. Lève-toi et tu viens. Tu arranges avec ton Père. Et tu n'as pas de raison d'avoir peur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Encouragez-les en acclamant le Seigneur parce qu'ils sont en train de s'approcher. Il y a un kit. Il y a une relation. Il y a un retour à la source. Partout où tu es là, même si tu es dans les fonds, cours rapidement ici devant. Parce que tu rentres à la source. Et cette source-là, c'est ton Père. Ah, je vois encore une deuxième personne. On encourage en acclamant. Je vois une troisième personne. On encourage en acclamant. Aïe, 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 je vois une quatrième personne. Je vois une quatrième personne. Je vois une cinquième. Je vois une sixième. Votre manière de les acclamer m'étonne. Il rentre vers le Père. Il rentre vers le Père. Viens vite, 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 vite. Tu dis, je quitte la pornographie. Tu viens vite, vite, vite. Je quitte la masturbation. Tu viens vite, vite, vite. Je quitte les avortements. Tu viens vite, vite, vite. Parce que tu rentres à la source. Ah mon Dieu, encouragez-les, encouragez-les. 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 Quelqu'un dit, je quitte la magie. Je quitte l'occultisme. Ce livre-là, nous le brûlerons. Viens vite, 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 vite. Tu rentres à la source. Même si tu es là dans les fonds, là où il y a des camions et tout ça, tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux venir. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mon Dieu, si j'étais à votre place, j'allais faire les parce que dans le ciel, au ciel, il y a la joie pour une seule personne qui prend la décision de revenir. Si tu connais tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé, tu l'essayes si tu le connais. Mais si tu ne le connais pas, ce n'est pas grave. Continue à les encourager. Nous leur donnons 2-3 minutes. Même s'ils sont dans les fonds là, tu peux courir vite, vite, vite. Tu dis, papa, je rentre à la source. Même si mon père biologique a été incapable de me sauver, le Père du ciel peut encore m'accueillir. C'était dans un terrain comme ça où je perdais un œil, mais je ne perdais pas la vie. C'était dans un terrain comme ça où il m'a appris, avec ce qui te reste, je peux faire une histoire avec toi. Et aujourd'hui, dans un terrain, je vois des personnes qui ne viennent pas pour perdre quelque chose, mais qui viennent afin de recevoir la vie qui vient de Dieu. Continue encore, continue.
Dieu, je viens. Je viens. Tu peux venir, vite, 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 vite. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Écoute, il y a encore 2-3 personnes qui doivent venir vite et nous aurons fini. Je les vois en train de venir de loin. Peut-être que tu as dit, même ces histoires de prières, je les abandonne. Tu les as abandonnées. L'église, tu as abandonné. La communion avec Dieu, tu as abandonné. Tu es rentré dans la bière. Ce soir, tu dis, papa, je reviens encore à toi. Tu peux venir vite, 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 vite. Allez-y, allez-y, come on. Alléluia, alléluia. Tel que je suis sans Sion, en proie au doute, à chaque instant. Lutte au dehors. Lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Alléluia, 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 alléluia. Tu peux venir, tu peux venir, tu peux venir, tu peux venir. Je sens rien à moi. Ton cœur, sinon ton sang versé. Ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Écoute, je te laisse encore 1 minute seulement. Ne rate pas ton salut. Ne rate pas les kits complets. Il y a une condition qui doit changer. Il y a une situation qui doit changer. Et il y a une position qui doit changer. Je le sens au fond de moi-même. Cette vie d'avortement, tu dois laisser. Parce que ça va te tuer bientôt. Tu peux courir devant Dieu. Il pardonne tout péché. Que Dieu te bénisse. J'aime ton courage. Les gens peuvent te regarder. Ça ne compte pas. Mais il y a un Dieu au ciel qui te dit, ma fille, viens. Même si tu as avorté 10 fois, aujourd'hui, prends la décision. Viens, 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 viens. Encouragez-les en acclamant, en acclamant. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Encore. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi. Je sens Jésus en ces lieux. Je sens Jésus en ces lieux. À toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Écoutez ceci. Cette affaire-là ne concerne pas que des filles. Mais cette affaire te concerne aussi toi. Tu es un garçon. Mais tu sais combien d'avortements tu as encouragé. Ce soir, cours vite en disant, papa, je viens auprès de toi. Pardonne-moi. J'arrange avec toi. Tu peux courir, tu peux courir. Tu peux courir. Oh, que Dieu te bénisse. Encouragez en acclamant. Encouragez en acclamant. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Je sens dans mon cœur que quelqu'un doit abandonner les fétiches. Je sens que quelqu'un doit abandonner la magie. Je sens que quelqu'un doit abandonner l'occultisme. Je sens que quelqu'un doit abandonner la destruction des autres. Viens, 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 viens. Rentre à la vraie source. Encouragez en acclamant. Encouragez en acclamant.
Même si tu es venu avec un livre magique dans ta poche, ça ne fait rien. Ce soir, il y a un drapeau. Il m'a montré un drapeau de la victoire. Et la victoire est en train de se révéler. Encore 30 secondes. 30 secondes. Tu peux être la dernière personne afin de lui dire, papa, je rentre à la source. Je rentre à la source. Je rentre à la source. Ah, que Dieu te bénisse. Viens, 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 viens. Chantez. Chantez pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Alléluia. Je viens tel que je suis. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais prier, tu peux venir, je vais prier, je vais prier. Moi, Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui reçois ta délivrance. à toi l'agneau de Dieu. Je viens. Encore. Reçois ta délivrance. Reçois ton salut. Même si tu étais de l'autre côté là. Viens, vite. Versé pour moi Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. La dernière fois. Tel que je suis sans rien. Calmement. Moi, sinon Sans les instruments, sauf le synthé. versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi l'agneau de Dieu. Je viens. Merci. Maintenant, vous qui êtes ici devant, écoutez-moi bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux baisser le volume, qu'il n'y ait que le synthé. Pas de drum, pas de guitare, que le synthé. Et à bas volume. Vous qui êtes ici, je vais prier avec vous. Je vois encore 2-3 qui s'avancent. Même pendant que je serai en train de prier, vous pouvez toujours vous avancer. Alors vous qui êtes ici devant, comme je l'ai dit, je n'étais pas venu parler à vous, mais le Père m'avait envoyé parler à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi. C'est pas ton voisin, mais c'est toi. Il ne peut jamais tromper. Comme il a montré un drapeau de la victoire, il y a une victoire dans ta vie sur le mal, sur le diable, sur la mort. Et à partir d'aujourd'hui, vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne vivrez plus pour la mort, mais vous vivrez pour la vie. Vous allez répéter après moi. Vous suivrez l'interprète et vous répétez. Répétez à haute voix et que Dieu entende. Faites honte au diable. Et ce que vous direz à haute voix, Dieu va l'entendre. Dites Seigneur Jésus. Je ne vous entends pas. Dites Seigneur Jésus. Ce soir, pourquoi lelo yo loba na lingala ko bandela na français te nazwi mokano de te recevoir ya koyamba yo dans ma vie na bomoi na nga comme mon Seigneur lokola nkolo na ngai et mon Sauveur. pe mobikisi na nga Dirige ma vie. tambwisa bomoi na ngai Pardonne mes péchés. limbisa masumu na ngai Guéris-moi. bikisa ngai Que mon nom kombo na ngai soit écrit ekomama dans le livre. na buku na bomoi. Toi, Satan. Yo Satan. Dis avec force. Lobango na makasi. Yo Satan. Ce soir, Pourquoi lelo? je divorce. Na kabwani na yo. À partir d'aujourd'hui, Utango ngoyo. j'appartiens. Na komi ya Yesu Kristo. Qu'il en soit ainsi. Ezala nde boyo. À partir d'aujourd'hui, Utango nga oyo. jusqu'à ma mort, Tikufa na ngai. parce qu'après ma mort,
po ete sima kufa na ngai je rentrerai nakozongaka epai ya tata na nga. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Merci pour ces hommes, ces femmes qui ont pris la décision ce soir. C'est la meilleure décision, Seigneur. Et c'est pourquoi tu nous as envoyés. Pour qu'un jeu se lève et rentre vers sa source. À partir d'aujourd'hui, qu'il soit des citoyens et des citoyennes du ciel. Au nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble on peut les acclamer en disant Amen? Amen. Aidez-les. À droite, aidez-les. Encouragez-les en acclamant le Seigneur. Ils vont à la droite là. Des merveilleux frères sont en train de vous encadrer. Ils vont écrire vos noms et ils vont vous aider à une nouveauté de vie. L'heure est venue où nous voulons prendre quelques minutes de prière. Je voudrais, première chose, que quelqu'un se tienne sur ses deux pieds. Tiens-toi sur tes deux pieds. Tu es resté longtemps assis. L'heure de ton miracle est arrivée maintenant. Tiens-toi debout. Deuxième chose. Si tu es en train de suivre ce que je suis en train de te dire, tu sortiras d'ici guéri. Parce que le papa du ciel m'a dit, je vais déverser ma puissance. Et ce soir, le drapeau de la victoire va planer. J'ai marché avec ce Dieu-là. Il ne m'a jamais trompé quand il me dit quelque chose. Et s'il m'a montré ce drapeau de la victoire, c'est que quelqu'un aujourd'hui va vivre son miracle. Ça sera un miracle de guérison. Ça sera un miracle de délivrance. Ça sera un miracle de changement de solution. L'heure est venue où les kits de ta vie doivent venir. Et le Saint-Esprit va faire ce travail de remettre dans ta vie toutes les choses qu'on a volées. Et tu vas le vivre. Les chaînes vont tomber. Les possessions vont être renversées. Et les maladies vont chuter. C'est ce qui va se passer maintenant. Est-ce que c'est possible de baisser le volume? La première des choses que nous allons faire ensemble, fais comme moi. Je voudrais que tu cries avec toute ta force jusqu'à ce qu'en enfer on entende. Quelqu'un crie avec moi, victoire! Victoire! C'est la première fois. La deuxième fois, écoute, pendant que nous crions comme ça, à côté de toi, il y a quelqu'un, les démons sont en train même de quitter sa vie. Parce que quelque chose est en train de se passer. Et les intercesseurs, ils sont en train de m'aider parce qu'ils sont en train de se promener dans les rangées. Quelque chose est en train de se passer. Nous allons crier la deuxième fois. Et pendant que nous crions, même si on t'avait mis dans un tombeau, je suis en train de voir comment tu sors de ce tombeau. Et les esprits de mort, les esprits de cimetière, les malédictions sont en train de te libérer maintenant. Deuxième fois. Crie avec moi, victoire! Victoire! Quelque chose est en train de se passer. Nous allons crier la troisième fois. Avant que tu ne commences à prier, tu vas crier avec moi. C'est comme si tu es en train de libérer un chemin. L'atmosphère du ciel est en train de se déverser en ces lieux. L'atmosphère du trône de Dieu est en train de se déverser en ces lieux. L'autorité de Jésus, je sais de quoi je parle, est en train de s'imposer dans une vie. Aujourd'hui, tu dois rentrer avec la victoire. Victoire sur tous les démons qui te maltraitaient.
Appuie-toi sur tout ce qui t'est tourmenté. Même dans tes rêves, tout ce qui venait te perturber. Ce soir, partout où tu es dans la foule, là, quelque chose est en train de se passer. Les chaînes vont tomber. L'autorité de Jésus va être établie. Sois prêt pour crier pour la troisième fois. Et quand tu auras fini de crier la troisième fois, tu vas commencer à prier. Et les intercesseurs dans les rangées vont commencer à voir. Il y aura des gens là en train d'être touchés, libérés, délivrés. Et si vous savez chanter Zambé Nankembo Aye, chantez ça. Nakatia Batunaye. Et quelque chose va se passer. Et c'est comme ça qu'on va prier. Et pendant que nous serons en train de prier, quiconque a une maladie chronique et bizarre, ce soir, c'est le cancer, c'est le sida. Je dis, vous chanterez après moi. Je ne sais pas c'est quelle maladie. Peut-être la paralysie. Parce que quand j'arrivais ici, j'ai senti clairement de l'esprit que quelqu'un va être guéri d'un problème de AVC. Ça faisait comme si on veut te paralyser. Alors tous ceux qui ont des maladies compliquées, pendant que nous serons en train de prier, je vous demanderai de venir par ici. Regardez comment les démons commencent déjà à sortir des corps des gens. Regardez comment les esprits sont en train de s'agiter. Ce drapeau de la victoire plane dans ces lieux. Alléluia. Yeshua, le Tout-Puissant, est en train de se révéler. Jésus de Nazareth lui-même a résolu de venir au rendez-vous pour qu'une vie ne reste pas la même. Tu vas crier avec moi la troisième fois. Et les intercesseurs sont dans les rangées. Toute personne que vous voyez délivrée, agitée, vous l'amenez juste ici, on priera pour elle. Et quelque chose changera dans sa vie. Nous allons crier avec toute la force. Et puis nous allons commencer à taper les mains et à prier. En déclarant simplement la victoire. Et les choristes seront en train de chanter. Et quelque chose va se passer. Sois prêt. Tu vas crier avec moi, avec toute ton énergie. Et quand tu finis de crier, tu commences à taper les mains. Tu déclares la victoire. La victoire. La victoire. Seulement la victoire. Et l'Esprit de Dieu va commencer à faire le travail qu'il faut faire. À gauche, à droite, devant, derrière. Et tous ceux qui ont des maladies compliquées, et ils vont commencer à venir ici devant. Même des goitres. C'est possible que ça saute maintenant. Je crois en Dieu. Parce qu'il m'a dit quelque chose va changer. Même ces histoires d'hernie bizarres, ça va sauter. Ah, ça saute même. Ah, ça quitte ta vie. Et vous qui êtes ici devant, la puissance de Dieu est en train de vous toucher d'une manière particulière. Maintenant tu vas crier. Sois prêt. Et tu cries jusqu'à ce que même les gens qui sont très loin entendent. Et que même les démons entendent. Et quand tu finis de crier, tu commences à taper les mains et prier. Et les œuvres de Dieu vont commencer à se passer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt? Tu vas crier. Victoire! Allez, commence à chanter. Quelqu'un est en train de taper les mains. Et il est en train de déclarer la victoire dans sa vie. Alors que les œuvres de Dieu se passent. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Mieux que ça, plus fort que ça, plus fort que ça.
Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Déclare la victoire. Oh, c'est ta manière qui m'étonne. Vas-y.